Coucou les guerrières, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. Je suis Mathilde Fofana, servante de Dieu. Nous sommes sur Mental de guerrière officielle et plus précisément l'émission Feuille de route. Feuille de route qui est cette émission où nous traitons de sujets qui touchent la gente féminine, qui touchent toutes les guerrières. Aujourd'hui, nous parlons de goumin. Certains vont me dire, qu'est-ce que le goumin? Le goumin est également appelé lembé aux Antilles, puisque c'est également mon origine, et également le chagrin d'amour. Alors, le chagrin d'amour, comment en sortir et comment ne pas récidiver? Alors, à l'entame de mon propos, il est important que je définisse ce que c'est que le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, selon moi, selon ma propre définition, c'est une promesse non tenue. On pensait que cet homme allait rester avec nous, mais il n'est pas resté. On pensait que ce serait le père de nos enfants, mais il est parti. On pensait qu'il ne nous tromperait jamais et il nous a trompés. Alors, la dernière fois, ma fille, alors que je préparais ce moment, me disait « Maman, tu sais qu'il y a des goumins amicaux ?» Je dis « Bon, ça là, c'est fort pour moi. » Elle dit « Il y a des moments où tu as des goumins en amitié. » Je ne vais pas parler de cette partie-là. Je sais aussi qu'il y a des goumins à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire, pendant que vous êtes mariés là, vous êtes en goumin. C'est-à-dire ce moment où vous êtes mariés, vous vivez sous le même toit, mais vous ne vous gérez plus. Et on peut être en goumin en étant marié. Et ça, c'est important de le dire. J'aurai l'occasion d'en parler certainement une fois prochaine. Mais pour l'instant, je vais parler du goumin comme on le connaît au sens littéral du terme, le lembé ou encore le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour est donc ce moment où on est séparé, il y a séparation d'avec l'homme avec lequel on était. Cette séparation peut être avisée, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire « Écoute, je ne veux plus » par message ou par écrit. Parce qu'il y a des femmes, des guerrières qui vont me dire que ce qui me fait mal là, il m'a même pas dit ça en face. Il y a des hommes qui rompent avec vous et puis qui ne vous disent jamais que c'est fini. Vous voyez, non? Ils font que disparaître. Il y a des hommes aussi qui vous envoient juste un texto. Bon, je préfère qu'on prenne du recul. Je préfère qu'on en reste là. Mais sinon, tu préfères qu'on arrête. Quand tu étais fan de moi là, tu écrivais la litanie. Je préfère qu'on arrête ou bien je préfère qu'on fasse une pause ou bien faisons un break. Ça c'est la partie du film même qui peut me tuer. Faisons un break de quoi? Bon, anyway, je ne vais pas rentrer dedans. Mais donc, vous voyez donc ce que c'est que le chagrin d'amour. Pour l'avoir vécu moi-même, je pense que c'est quelque chose dont je peux parler aisément. Je vous rappelle que lorsque j'ai fait Mental de guerrière, j'ai fait Mental de guerrière pour que ce soit une plateforme pour aider des femmes par rapport à des situations que j'ai vécues ou des situations pour lesquelles j'ai encouragé des femmes. Et le chagrin d'amour, je l'ai vécu et ça m'a véritablement déstabilisée. J'ai pris plusieurs années pour m'en remettre. Ça peut être un chagrin d'amour parce qu'il y a divorce. Ça peut être un chagrin d'amour parce que c'est une relation qui devait aboutir au mariage, mais toujours est-il qu'il y a un goumin. Si tu es coutumière du goumin, alors il y a un problème. Tu peux avoir 1, 2 goumins dans ta vie. Bon, je peux pas définir le nombre parce que je pense que, voilà, on peut pas définir un nombre. Mais si c'est arrivé de façon ponctuelle, que c'est pas quelque chose qui t'arrive régulièrement, que tu as eu des relations assez longues ou bien que tu es sorti d'un mariage dans lequel tu as fait 10 ans, 15 ans, c'est pas à toi que je m'adresse. Tu sors avec quelqu'un, il y a un problème. Tu sors avec il y a un problème. Tu sors avec un tel, il y a un problème. Et puis tu dis, dans tous les cas là, moi là, je tombe toujours sur des faux types. Tu tombes sur des faux types comment? Peut-être que c'est toi qui as un problème. Mais je veux parler d'un aspect. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que je suis servante de Dieu et non coach. Je peux mentorer, mais je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Je veux parler de l'aspect purement spirituel. Il y a des familles, il y a des femmes qui sont sous oppression démoniaque par rapport à leur relation maritale, par rapport à leur relation amoureuse. Et à ce moment-là, on parle de forces anti-mariage. Les forces anti-mariage, ce sont des forces qui font en sorte que vous soyez déviés de votre trajectoire, déviés de votre objectif, déviés du chemin de votre destinée. Nous sommes dans une religion, parce que c'est la religion chrétienne et c'est de la Bible dont je parle, où Dieu est un partenaire pour nous. Mais pour autant, il a défini que nous soyons heureux dans un mariage, puisqu'il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il dit encore que la femme est le bonheur de l'homme. Il dit toutes ces choses-là. Il dit même dans la loi de la première mention, donc dans la Bible, en Genèse, il dit que la femme est une aide. Donc la normalité selon Dieu, c'est donc, il y a bien sûr des exceptions, hein, mais c'est donc d'être la femme d'un homme. Donc quand ce n'est pas le cas, il y a forcément, il peut y avoir une force démoniaque qui agit de la sorte. Donc quand vous voyez que vous avez des relations amoureuses qui s'abîment, qui se gâtent de façon récurrente, c'est qu'il y a un problème et ça peut être des forces anti-mariage et on règle les problèmes spirituels avec du spirituel. Alors ces forces anti-mariage font en sorte que on vous envoie toujours les mauvaises personnes.
Vous savez pas comment ça se passe. Hein. Et la personne arrive toujours comme un agneau. Non, tu sais, je t'aime. Dans tous les cas, moi, je fais du Seigneur avec toi. Et je t'aime. Dans tous les cas, c'est toi, je veux marier. Et il te présente à toute ta famille. Et puis tout d'un coup, il te lâche. Et puis tu comprends pas comment ça s'est passé. Mais il arrive toujours chic. Hein. Il n'arrive pas en t'annonçant qu'il est bizarre. Hein. Attention. Hein. Et puis il dit, bon, dans tous les cas, comme c'est toi, je vais marier là. Excusez-moi, on n'a qu'à aller un peu ensemble. C'est pas grave. Dans tous les cas, tu es ma femme. Si on s'est connus avant, ça fait quoi? Hey! Un signe que c'est un malaud, c'est quelqu'un qui est pressé d'avoir des relations sexuelles avec toi. Je ne veux pas endosser complètement ma casquette de pasteur parce qu'il y a d'autres émissions où je le fais, mais un homme qui est pressé d'avoir des relations sexuelles avec toi, c'est qu'en général, c'est tout ce qui l'intéresse. Il brûle. Il te donne toutes les promesses de la terre parce qu'il veut aller avec toi. Attention, danger. Enfin, je parlais donc des forces anti-mariage qui non seulement te font dévier de ton objectif, qui peuvent bien sûr ralentir le plan de Dieu dans ta vie, qui peuvent stopper le plan de Dieu dans ta vie, qui peuvent te détourner du plan de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on parle de volonté permissive, on parle de volonté parfaite du Seigneur. J'enlève ma casquette de pasteur, c'est pas évident. Et je disais donc que ces forces anti-mariage vont t'envoyer les mauvaises personnes et peuvent modifier le caractère de ton partenaire. C'est-à-dire que l'homme était très bien et puis tout d'un coup, il commence à devenir bizarre. Il commence à devenir froid, chaud. Il devient limite lunatique et tu ne sais pas d'où ça vient. Ça veut dire qu'il y a des forces anti-mariage, soit de son côté, soit du tien. Parce que, attention, je suivais une dame la dernière fois qui me disait « Oui, vraiment, il exagère. » Hé, chérie Coco, tu as déjà eu 4 maris. Et toujours, c'est les maris qui exagèrent. Tu te dis pas que peut-être soit le problème vient de toi d'un point de vue physique, soit il vient de toi d'un point de vue spirituel. Et quand j'ai creusé dans son spirituel, je me suis rendu compte qu'il y avait un esprit des eaux qui la contrôlait et qui manipulait tous les hommes avec lesquels elle allait. Ces forces anti-mariage peuvent se manifester sous forme aussi de mari de nuit. J'ai connu une dame qui, quand elle allait avec son mari de nuit venait frapper son mari physique. Donc quand il finissait d'avoir des relations sexuelles, le monsieur, il se réveillait avec des cocards, avec des traces sur le visage, des marques de baffes et tout ça. Et donc ça arrive. Il y a aussi la modification de toi-même, ton caractère. C'est-à-dire quand un gars est bien dans ta vie, il est bien, il est sérieux, c'est là que toi tu dis je veux plus, ou bien tu deviens nerveuse. Donc je répète, les forces anti-mariage et qui peuvent amener le gourmand peuvent se manifester de façon particulière en envoyant des mauvaises personnes, en modifiant le caractère de ton partenaire, en t'envoyant un mari de nuit qui abîme ton partenaire et aussi, la liste n'est pas exhaustive, hein, et aussi en te rendant toi-même nerveuse ou bien quand la relation veut aller quelque part, tu dis non je l'aime pas, je suis pas sûre, ou bien tu deviens nerveuse, tu deviens désagréable, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent l'activité de force anti-mariage. Il y a également des raisons physiques qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Il y a des fois, il y a des femmes qui ont un mauvais discernement. Un homme qui commence dès le début, un petit truc, il te gifle, un petit truc, il te tape. Non, je ne savais pas qu'il était comme ça, je pensais que j'allais le changer. C'est toi qui es agent de changement ou bien? Il n'a qu'à changer d'abord, il va venir après. Mais ce n'est pas toi qui vas changer le fait que l'homme soit violent, que l'homme soit alcoolique ou que l'homme soit infidèle. Si tu as vu qu'il est infidèle, tu l'as vu dès le début. Vous allez à votre premier rendez-vous et pendant que vous êtes en train de manger, la serveuse vient et elle apporte à manger. Le gars, il se retourne. Il se retourne pour regarder son postérieur. Et tu te dis que non, tu t'attends à quoi en fait? Il t'a déjà montré les signes avant-coureurs. Et ça, c'est un manque de discernement en fait. Vois-tu? Et puis, il y a des femmes qui aiment que les bad boys. Non, moi, j'aime quand l'homme a un peu de répondant. J'avais une copine là, je ne vais jamais l'oublier. Elle dit non, que non. Et en tout cas, bon, je l'aime bien, mais bon, il me tape un peu, hein. Mais c'est vrai qu'il me tape, mais tu vois, non, c'est comme quand tu manges du piment. Elle me dit, c'est comme quand tu manges de la sauce et puis il y a du piment dedans. C'est doux et puis tu fais... Je dis, mais comment ça? Elle dit, non, il me frappe, mais il me fait bien les affaires. Je dis, mais ça veut dire quoi? Elle dit, non, c'est exactement quand tu manges une sauce et puis tu peux pas arrêter de manger parce que il y a du piment dans la sauce. Donc, tu vois, non, tu manges en pleurant. Et puis tu manges quand même. Elle dit, ma relation avec le gars là, c'est comme ça y est. Et puis, Doudou, je peux jamais arrêter. J'ai dit, ok. Anyway, tu comprends? Donc ça, c'est des raisons physiques. C'est-à-dire que toi-même, tu t'auto-flagelles. Tu sais ce qui t'attend devant. Mais comme tu aimes sauce avec piment et puis tu pleures, il faut rester dedans. Ce n'est donc pas l'objet de mon propos, mais il était important que je pose le décor. L'objet de mon propos, c'est
comment en sortir? Comment est-ce qu'on sort du goumin? Comment moi-même j'ai fait pour m'en sortir? Ça là, je pense que c'est important de faire cette émission parce que ça va donner des pistes. Mais je pense que ce n'est pas tout. Et je pense que chacun a sa façon de faire. J'ai essayé de vous donner quelques pistes que vous pourrez parfaire, que vous pourrez améliorer. Et ça donne lieu, comme je disais, souvent mes thèmes donnent lieu à des séminaires. Pour s'en sortir, il faut comprendre pourquoi la relation s'est arrêtée. Ça s'est arrêté de mon fait, ça s'est arrêté de son fait. Peut-être que je l'ai mis trop en haut. Peut-être que je l'ai mis trop en bas, peut-être que je ne l'ai pas traité. Et puis quand tu cherches à comprendre là, il ne faut pas dire non, c'est lui qui est mauvais, c'est un infidèle. Il faut tout de suite te remettre en question. Quand il y a un problème là, nous deux, on a tort. Il y a un qui a tort à 90, l'autre peut avoir tort à 10. Un peut avoir tort à 50%, l'autre peut avoir tort à 50%. Mais il faut arrêter de se dire que forcément, c'est lui qui a tout tort et puis moi j'ai trop raison. Parce que je tombe trop sur des femmes qui disent que je ne comprends pas, oh, moi mais je suis bien, mais c'est lui qui est bizarre. Chacun a sa part de responsabilité, il faut bien analyser. Enfin, il faut bien pleurer. Je suis forte. Au fond de toi là, tu n'as pas bien pleuré là, c'est des ulcères. Tu n'as pas bien pleuré là, c'est des maux de tête. Tu n'as pas bien pleuré là, ça peut aller sur des maladies plus graves dont je ne veux pas citer le nom. Pleure bien. Rentre dans ta chambre, pleure bien. Si tu veux, reste plusieurs jours sans te laver. Je reste plusieurs jours à pleurer, à ruminer le passé. Regarde les photos, si tu veux, faut déchirer. Si tu veux, faut regarder avec nostalgie. Si tu veux, faut l'insulter. Hein? Comment il a pu me faire ça? Vraiment, avec tout ce que j'ai fait pour lui. C'est ça, c'est toujours les femmes. Nous, on a toujours fait tout pour les hommes. C'est comme si eux, ils n'ont jamais rien fait pour nous. Mais c'est pas grave. Il faut te trouver un bon confident. Il faut te trouver un bon confident. Parce que tout compte fait, tu vas pas pouvoir faire des monologues tout le temps. Il va falloir que tu te trouves quelqu'un à qui tu peux te confier. De façon générale, c'est mon avis. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je préfère que tu t'adresses à quelqu'un qui est très éloigné de la relation, donc qui peut être impartial. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps ou qui ne vit pas dans le même pays que toi. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas été impliqué dans la relation et qui puisse te dire « mais là, tu as déconné hein », qui a aussi la latitude d'avoir un regard extérieur pour te dire « je pense que ça, tu n'aurais pas dû le faire comme ça ». Parce que si la personne est impliquée, soit elle va te donner trop tort, soit elle va te donner trop raison, on ne va pas s'en sortir. Il faut aussi que tu trouves une autre activité, mais bon, ça vient quelques jours, quelques semaines après, une autre activité, un palliatif sur lequel tu vas fixer ton attention. Tu peux décider d'apprendre à jouer du piano. Les gens me disent que mais c'est des trucs de riches. Bon, tu peux commencer à faire la cuisine, mais attention de ne pas trop grossir. En tout cas, tu peux trouver quelque chose qui va te changer les idées. Tu peux trouver une activité qui va nécessiter que tu penses à autre chose, qui va nécessiter que tu focuses sur autre chose. C'est pour ça que j'aime bien la notion de l'instrument de musique, parce qu'il faut apprendre le solfège, il faut regarder des vidéos, tu peux commencer à tricoter, tu peux commencer à crocheter, tu peux commencer à dessiner tes habits toi-même, tu peux te lancer dans le maquillage et décider d'apprendre à te maquiller toi seul. En tout cas, trouve une activité qui sera un palliatif et qui va te permettre de dévier ton attention pour ne pas rester permanemment à penser à l'homme dont tu t'es séparé. Il faut te faire plaisir. Il faut te faire plaisir. Moi, j'ai coutume de dire que pour sortir d'un goumin, il faut du shopping. Et c'est pas les femmes qui me diront le contraire. Après, il y a des goumins où tu sors et tu n'as pas les moyens financiers de le faire. Mais si tu as les moyens financiers, fais-toi plaisir. Pars en voyage, fais-toi un beau resto, mange un plat que tu aimes, fais-toi du shopping, rachète ta garde-robe. Si les moyens financiers te le permettent, fais-le. Si tu peux partir te détendre quelque part, je suis en Côte d'Ivoire ici, donc je peux vous parler par exemple de Bassam. Va un week-end à Bassam, claque 100 000 francs, 150 €, fais-toi plaisir. Si c'est en France, va à Deauville, fais-toi plaisir. Va à Disneyland, en tout cas, fais-toi plaisir. Enfin, il faut absolument couper avec tout ce qui te relie avec lui. Si vous avez l'habitude d'aller jouer au bowling à tel endroit, ne va plus. Si tu avais l'habitude de fréquenter ses amis, ne les fréquente plus. En tout cas, pour un moment, le temps que tu guérisses. Si tu avais l'habitude, tu prenais sa maman comme ta maman, ce n'est pas ta maman, c'est sa maman. En tout cas, il faut couper. Tu comprends ce que je veux dire? C'est obligé. Ce n'est que quelques pistes. Je veux arriver à mon deuxième point. Si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions inbox. Si c'est une congrégation, une association, vous pouvez me demander de venir intervenir, auquel cas j'aurai plus de temps pour parler et développer. Autre point, comment ne pas récidiver? Comment ne permettre que je ne sois pas une goumestinée à répétition ou bien une goumestinée récidiviste, que je ne sois pas toujours en chagrin d'amour, que je ne sois pas toujours en position limbée. D'abord, il faut être sûr d'être guéri de la précédente relation.
Je vois beaucoup de femmes qui sortent d'une relation et qui, soit parce qu'elles ne savent pas faire autre chose, décident d'aller vers un autre homme, soit parce qu'elles se disent que ça va les aider à guérir. Il y a d'autres qui disent que non, c'est un homme qui te fait oublier un autre homme. C'est un peu vrai et c'est un peu faux. Si tu n'es pas guéri émotionnellement, tu n'as pas pris le temps de te remettre, ça va être très difficile. Un signe pour savoir que tu es guéri, que quand tu en parles, tu ne pleures pas. Quand tu en parles, tu n'es pas en colère. Si quand tu parles de lui, tu pleures encore, c'est que tu n'es pas encore guéri. Si tu en parles, tu es encore en colère, c'est que tu n'es pas encore guéri. Ce sont des petites astuces pour savoir si tu es guéri. Il faut aimer avec la tête et il faut aimer avec le cœur. Je l'aime. Bon, tu l'aimes, oui. Mais toi, tu t'en vas où? Toi, tu as prévu d'aller à New York. Le gars, il dit que non, il bouge pas, qu'il aime trop la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, c'est son pays chéri. Et toi, tu rêves d'aller à New York. Tu l'aimes comment? Il faut enlever l'amour, là. Il faut extirper l'amour de ton corps. Parce que vous n'avez pas les mêmes projets. Il faut aimer avec la tête et le cœur. Tu l'aimes parce que physiquement, il te plaît, parce que vous discutez bien, mais vous n'avez pas les mêmes projets. Tu ne vas pas renoncer à ton avenir, renoncer à ce que Dieu t'a dit pour pouvoir l'aimer. Donc, aime avec la tête et avec le cœur. Des astuces pour ne pas récidiver. Il faut regarder un peu son background. Il a fait combien de temps avec son ex? Est-ce qu'il a eu un enfant précédemment? Est-ce que l'enfant qu'il a eu dans sa précédente relation, il s'en occupe ou pas? Il dit que non, je l'aime, il m'aime. Non, c'est l'autre qui était mauvais, c'est une sorcière, c'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de son enfant. Eh, il faut m'arrêter ça. C'est du pipeau. Il ne faut pas mettre l'homme que tu aimes sur un piédestal. Là, c'est la servante de Dieu qui parle. Le piédestal, là, c'est Jésus. Le piédestal, là, c'est Dieu. Pourquoi? Et ça sera la fin de mon propos. Parce que c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur d'une personne. Il n'y a pas d'injection d'amour. Pour qu'un homme t'aime là, il faut que ce soit Dieu qui ait mis l'amour dans son cœur. Sinon, le gars va jamais t'aimer. Si tu fais, il faut faire toutes les positions du Kama Sutra. Si tu veux, il faut cuisiner comme un cordon bleu ou violet. Si tu veux, il faut aimer sa famille. Si tu veux, il faut aller récurer la maison de sa maman. Si tu veux, s'il t'aime pas, il ne t'aime pas. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'injection d'amour. Il n'y a pas un bon comportement qui fait qu'on va t'épouser. Il n'y a pas une position sexuelle qui fait qu'on va t'épouser. Il t'aime parce qu'il t'aime. Et il t'aime parce que Dieu a mis l'amour dans son cœur. C'était Mathilde Fofana, mentale de guerrière, feuille de route. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous entretenir. Bisous, bisous, bisous les guerrières. Si vous appréciez nos contenus, retrouvez-nous sur Mentale de guerrière officielle, Mathilde Fofana officielle sur Facebook ou encore sur LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube, Mentale de guerrière officielle. Restez connectés, likez, commentez et partagez à tous vos proches afin que ensemble nous soyons bénis.